Salut la Sécu, comment accueillir les secours extérieurs lorsqu'ils interviennent sur votre site? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. En complément du sujet de la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo « Appeler les secours ». C'est l'étape qui précède l'accueil des secours extérieurs. Pour accompagner cette vidéo, le groupe AVC est avec nous, société de sécurité privée basée à Orléans. Le groupe AVC est une entreprise polyvalente avec son centre de formation Exium qui propose des formations certifiées Calliope, son service d'intervenant sur alarme, ses missions de surveillance lors d'événements culturels et sportifs et ses diverses missions de gardiennage. Le groupe AVC est une entreprise qui recrute et qui ne fait qu'augmenter de jour en jour. Ils ont une vraie proximité avec leurs agents et leurs clients. Plus de 130 collaborateurs présents sur toute la France. Leur expertise et leur professionnalisme font du groupe AVC une entreprise de qualité. Toutes les informations sur le groupe AVC sont disponibles en description. Maintenant, voyons comment préparer l'arrivée des secours. Première étape, faut faire chauffer la machine à café, servir le café, dérouler le tapis rouge, mettre son plus beau costume. Enfin bon, vous m'avez compris, faut les mettre bien. Bon quoi, bon, ça va, je rigole. Non, bon, en vrai, ce qu'il faut faire, je vous présente les différentes étapes. Restez bien jusqu'à l'étape 6 parce que c'est la plus importante. Première étape, évacuer l'endroit sinistré ou l'établissement sur ordre de la hiérarchie. Deuxième étape, si possible, lutter avec les moyens en place contre l'incendie. Troisième étape, préparer les documents à remettre au secours dès qu'ils arrivent. Quatrième étape, vérifier que l'accès des secours soit bien dégagé, qu'il n'y ait pas de voiture stationnée sur un accès pompier par exemple. Cinquième étape, il faut aussi s'assurer que les installations de sécurité fonctionnent bien afin de limiter la propagation du feu. Par exemple, si vous avez une porte coupe-feu qui ne se ferme pas à cause d'un encombrant, il faut le bouger. Sixième et dernière étape, pendant que vous attendez les services de secours, vous pouvez jouer aux jeux de cartes Salut la Sécu. 72 cartes pour réviser en s'amusant. 20 questions sur la sûreté, 20 questions sur la sécurité incendie et 20 questions sur le secourisme. Plus 10 questions bonus et une carte de collection. Bon, je vous avoue que pour la dernière étape, je ne suis pas sûr que c'est dans la procédure, mais on sait jamais. Non, en vrai, entre nous, l'étape 6 c'est pas la bonne procédure, mais bon, procurez-vous quand même le jeu de cartes. Une fois que les préparations sont faites, une personne désignée accueillera les secours afin de leur faire un topo sur la situation et leur remettre les plans, les consignes, des moyens d'accès et un moyen de communication avec le service de sécurité, etc. Le service de sécurité aura pour mission de guider les secours dès leur arrivée et pendant l'intervention. En effet, les secours extérieurs ne connaissent pas forcément le site. C'est aux agents de sécurité de faire le guide. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître son site. Et pour bien connaître son site, prenez le temps de faire des rondes sur votre site, connaître la position de chaque issue de secours, de chaque déclencheur manuel, de chaque DAI, le personnel, chacun des bureaux, des locaux techniques, etc., etc. Point important, informez votre hiérarchie. Que ce soit via la main courante, par mail ou même en direct par radio-téléphone, tenez-les informés. N'oubliez pas que dès l'arrivée des services de secours, vous êtes sous leur autorité. Merci d'avoir suivi la vidéo, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut la Sécu.